الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Nous sommes aujourd'hui au 26e jour du jeûne du Ramadan. Ce jour sera marqué par un événement des plus importants. Il s'agit de Laylat al-Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala dit, après A'udhu billahi minash shaitanir rajim, en vérité nous fîmes descendre le Coran durant la nuit du mérite. Et qui peut te donner une idée réelle de ce qu'est la nuit du mérite? La nuit du mérite équivaut, de par son excellence, à 1000 mois. Les anges et le Saint-Esprit y descendent sur terre par ordre de leur Seigneur pour toute affaire. C'est une nuit de paix jusqu'à l'avènement de l'aube. Durant cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les anges et le Saint-Esprit y descendent sur terre. C'est une nuit que le Seigneur a qualifiée de meilleure que 1000 mois. Le fait de la veiller est une source de pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un mois béni s'annonce, durant lequel il y a une nuit meilleure que 1000 mois. Celui qui se voit privé de ses bienfaits, en vérité, il est privé. Et ne peut en être privé que quelqu'un d'éloigné. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veille cette nuit, mu par sa foi et par la recherche de la récompense, Dieu lui pardonnera ses péchés antérieurs. L'imam Nawawi rahimahullah a dit, cette nuit porte ce nom parce que les anges, par ordre d'Allah, y inscrivent les destinées de chacun. On a dit aussi, c'est la nuit du décret divin, car Allah subhanahu wa ta'ala, il décide le devenir de toutes choses et de chacun, sa subsistance, le terme de sa vie, etc. Et les transmet aux anges qui en ont la charge, Israfil, Mikaïl, et l'ange de la mort, et Jibraïl, paix sur eux, jusqu'à la nuit du mérite de l'année prochaine. On a dit aussi que Laylat al-Qadr s'appelle aussi la nuit de la sentence. On a dit aussi elle porte ce nom à cause de ses mérites. D'autres ont dit elle porte ce nom parce que les actes d'adoration qui sont accomplis ont un grand mérite et une récompense sans égale. On a dit aussi que c'est la nuit de la valeur sans égale parce qu'Allah y a révélé un livre d'une valeur inégalable qui est descendu sur un prophète sans égale et sur une communauté de grande valeur. C'est la nuit de la miséricorde accordée aux croyants. C'est la nuit de l'abondance et du pardon. C'est la nuit de la présence massive sur terre des anges. La terre est remplie et encombrée par les anges qui descendent pour participer à sa veillée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de la rechercher dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan et plus précisément durant les nuits impaires. Cependant, un grand nombre de savants et d'exégètes tendent à la fixer durant la 27e nuit du Ramadan. L'imam Malik rahimahullah a rapporté dans son Muwatta, on a montré au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la moyenne d'âge des nations antérieures et il a constaté que la longévité des membres de sa communauté serait plus courte. Il craignit qu'ils ne puissent pas accomplir les œuvres pieuses égales aux autres. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui fit don pour sa communauté de Laylat al-Qadr et il l'a préféré à 1000 mois, c'est-à-dire l'équivalent de 83 ans et 4 mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté et a incité sa communauté à rechercher cette nuit et pour ne pas la rater et se voir privé de sa récompense sans égale, il nous a recommandé de veiller les 10 derniers jours et nuits du Ramadan. On célèbre cette nuit bénie par la prière, la lecture du Saint-Coran, l'évocation et le rappel d'Allah et par les invocations.
Les compagnons de compagnons, Sayyidina Saïd ibn Musayyib rahimahullah a dit: celui qui participe à la prière commune du Maghrib et la prière commune de Isha, il a eu sa part de la veillée de Laylatul Qadr. Masha'Allah, quelle grande récompense et quelle bonté de la part de Dieu envers cette communauté. Laylatul Qadr est une nuit de paix comme l'a annoncé le Saint-Coran. C'est une nuit de sécurité contre les maux des diables. Les gens saluent les croyants qui sont dans les mosquées depuis le coucher jusqu'à l'aube. C'est là encore une autre distinction du Ramadan sur les autres mois. Le Coran a été révélé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la première fois durant cette nuit du Ramadan. Le livre sacré est l'héritage de toutes les prophéties et le dernier message d'Allah adressé à toute l'humanité. Donc, durant cette nuit, il faut multiplier les prières et les invocations et s'astreindre plus que les autres nuits à la veillée, malgré l'avis qui a été formulé de Sayyidina Saïd ibn Musayyib. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder son mérite. On s'y prépare par un repentir sincère, par une remise en question. Elle annonce la fin du Ramadan, donc il faudra vraiment multiplier les actions. Être généreux. Veiller à être plus attentif aux autres et multiplier ses bonnes actions. Renouer avec ses liens de parenté, parce qu'on ne peut pas avoir le mérite de Laylatul Qadr si nous avons rompu avec nos liens de parenté et surtout si nous avons rompu ou négligé nos parents. Il faut vraiment multiplier les formules de tasbih, de tahmid, de tahlil, de takbir, d'istighfar et de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant cette nuit, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de multiplier une invocation bien spéciale qu'il avait recommandée à notre mère Aïcha, sa bien-aimée, radiyallahu anha. Allahumma innaka afoun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Seigneur, tu es quelqu'un de pardonneur, de très généreux et tu aimes le pardon, alors pardonne-nous. Allahumma innaka afoun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Laylatul Qadr, la nuit du mérite, c'est la nuit de la miséricorde, envoyée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs jeûneurs, ceux qui veillent la nuit, ceux qui se prosternent. C'est une miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyée pour attirer notre attention sur les mérites du Coran. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'atteindre cette nuit et de la veiller et de nous accorder la récompense due à son honneur et à sa bonté. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.